Dans cette vidéo, ce que je vais partager avec vous, c'est comment je me connecte avec mes plantes. Comment je me connecte avec l'endroit où je vis. Pourquoi peut-on transformer autant de choses à une telle vitesse? Pourquoi les plantes sont-elles saines, vertes et rayonnantes? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que nous faisons? Bonjour, ceci est une vidéo différente, une vidéo courte, je crois. C'est une période très intense, nous le savons tous, avec beaucoup de changements. Nous sommes vraiment avec des énergies puissantes. Beaucoup se retrouvent face à leurs ombres, à leurs peurs. Beaucoup développent leurs dons. Beaucoup font les deux démarches en même temps. Ils se libèrent, se débarrassent de leur fardeau, en affrontant leurs peurs et en développant énormément leurs dons en même temps, parce que c'est quelque chose qui va de pair. Dans cette vidéo, ce que je vais partager avec vous, c'est comment je me connecte avec mes plantes. Comment je me connecte avec l'endroit où je vis. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ce n'est pas un remède maison ni rien de tout ça, même si nous les utilisons, oui. Ce n'est pas de ce côté-là que ça vient. Ça accompagne, oui. Attention, on les utilise, oui. Nous les utilisons lorsqu'il y a un déséquilibre. Comme nous utilisons aussi la médecine naturelle lorsqu'il y a un déséquilibre en nous. Et nous avons besoin d'une médecine naturelle, n'est-ce pas? Un remède qui soit à base d'une plante, qui nous aide avec son énergie à équilibrer la nôtre. Il y aura toujours des déséquilibres supposés, que parfois on pense se voir, que l'on croit être des déséquilibres. Mais ce n'est pas le cas, comme par exemple une plante pleine de pucerons. C'est naturel, c'est normal dans la nature, n'est-ce pas? Ils se nourrissent et on peut laisser une partie pour les pucerons et une partie pour nous. Nous n'avons pas à nous obséder par la perfection, car elle n'existe pas. Cette perfection n'existe pas. Celle que nous croyons ou qu'on nous a imposée, qui vient un peu de l'idée que tout soit propre, ordonné, bien rangé. Tout doit être parfait. Non, l'équilibre vient de la biodiversité. Il vient de l'acceptation de cette totalité. Mais sans m'étendre davantage sur tout cela, je vais directement à ce que je fais. Généralement, tôt le matin ou lors d'un après-midi tranquille, parce qu'ici, comme c'est un potager urbain, nous avons des voisins très proches et on entend toujours leurs conversations. Parce que tout le monde veut profiter de sa cour, bien sûr, par un après-midi aussi agréable qu'aujourd'hui. Le matin, on a plus de chances de trouver de la tranquillité. Et là, tout simplement, ce que je fais, c'est m'asseoir près d'une plante, comme par exemple maintenant, je suis près de la lavande. Et je ressens son énergie, je sens que nous sommes vraiment connectés. Puis je ferme les yeux et je me connecte à mon cœur. Et je respire profondément. Et je ressens l'espace de mon cœur. Je sens mon cœur s'élargir. Et je ressens l'espace qui entoure mon cœur. Dans tout mon potager, dans tout mon jardin. Et je respire toujours profondément. Je sens la plante près de moi. Je ressens son espace. Je sens le corps énergétique de la plante s'étendre. Et je sens mon propre corps s'étendre aussi. Et nous occupons le même espace. Et à travers son énergie, je me relie à toutes les plantes de mon potager et de mon jardin. Avec la terre. Et je sens que de mes pieds sortent des racines. Et elles s'enracinent vers le centre de la terre. Et je sens que de ma tête, du sommet de ma tête, un tube de lumière est sorti, qui se connecte avec l'univers, avec la source.
avec l'extension. Et je sens que de là descend toute l'énergie dont mon potager a besoin. Et que mes plantes, et toutes les plantes, et toutes les cultures et les arbres, elles puisent à la source l'énergie nécessaire. Et elles m'apprennent aussi à le faire. Je reçois d'eux leur énergie, leur amour. Je respire toujours profondément. Je leur envoie et rends mon amour. Je perçois aussi les êtres qui existent dans mon potager. Les elementos, les tebas, les gardiens. Et je me connecte avec mon cœur. Je leur montre mon cœur et mes intentions d'améliorer cet endroit, de nourrir la terre, de redonner de la nourriture à la terre. Et j'éprouve de la gratitude pour tout ce que je reçois de la terre. J'éprouve de la gratitude pour tous les fruits que chaque plante me donne. Et je remercie les gardiens de veiller sur cet espace et de prendre soin de nous. Pour maintenir ces lieux dans l'harmonie et l'amour. Pour continuer à les nourrir. Je me connecte à mon cœur. Et je ressens beaucoup de gratitude. Beaucoup de gratitude. La poitrine s'est remplie de gratitude et s'élargit. Et je laisse toute cette énergie aller vers mes plantes, vers la terre, vers ma famille, vers tout le monde. Respire profondément. Et je reviens. Et comme ça, je peux rester un moment à ressentir. En visualisant. En écoutant ce qu'ils ont à me dire. En écoutant les oiseaux. J'intègre les sons. Parce que, comme vous verrez dans la vidéo, si jamais un bruit de voisin se glisse, j'essaierai de l'améliorer du mieux possible pour vous lors du montage. Mais il y a toujours des bruits. Et ces bruits, il faut les intégrer. Ils font partie de l'ensemble. Ça peut être une petite méditation courte, une respiration avec tes plantes. Tout va améliorer ton potager. Et pas seulement ton potager. Toi. Tu vas te libérer du stress, de l'anxiété. Et tu vas te sentir plein d'énergie. Surtout avec beaucoup de créativité. D'accord. J'espère vraiment que celle-ci, pour moi, super utile, qu'elle te soit utile, qu'elle touche ton cœur et que tu puisses le mettre en pratique. Aide. Si vous le ressentez ainsi, je continuerai à partager de temps en temps cette autre facette de Soy Ahora aussi. Un bisou, à la prochaine, salut! Salut!